des anecdotes, il y en a plein. Ouais. Moi, je crois que je vais dire Mehdi encore. Ouais. Je crois que je vais dire Mehdi. Hein. Il a été malade toute la semaine, le pauvre. Il a voulu jouer, absolument jouer. On commence l'échauffement, il dit non, les gars, je dois aller aux toilettes. Les gars, je dois aller aux toilettes. Et donc, il va aux toilettes, nous on finit notre échauffement. On rentre aux toilettes, on le voit, il est assis, mais limite, il est pas prêt à jouer. Il a dit, ah non, là, je suis pas bien. On lui dit, mais tu vas pas jouer. Il a dit, si, maintenant, il n'y a plus rien dans mon ventre, tu peux jouer. Et il a joué. Et il a fait un super match. Adrien Trebel, c'est une formation à Vernouillet, Dreux, Chartres et Nantes, des débuts pro chez les Canaries, une arrivée en Belgique au Standard, un transfert à Anderlecht, un prêt à Lausanne et un passage à Charleroi. Adrien Trebel, c'est aussi un international français chez les jeunes, génération Alexandre Lacazette et Antoine Griezmann, excusez du peu. Adrien Trebel, c'est tout ça et bien plus encore. Adrien, quel est le joueur le plus fort que tu as affronté depuis tes débuts ? Que j'ai affronté, avec qui j'ai joué, je dirais Gaël Kakuta. Ouais. Que j'ai affronté, contre qui j'ai joué, je dirais Thiago Alcantara. Mais celui qui m'a le plus marqué en Belgique, en termes de potentiel, Albert Sambi Lokonga. Ouais, vraiment. Ouais. Sambi, il sait tout faire. Ouais, il sait tout faire. Il a un calme au ballon, c'est impressionnant. C'est voilà, en plus d'être une bonne personne au quotidien, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, qui est travailleur, qui est à l'écoute, qui demande, qui veut progresser. Donc voilà, et qui, malgré le fait qu'il a eu une très très grosse blessure très très jeune, il est resté très calme, très serein et il savait où il devait aller, et avec un très gros transfert à la clé Arsenal. Donc voilà, là son prêt à Luton s'est super bien passé et ça va continuer. Kakuta, c'est vrai qu'on ne le connaît peut-être pas forcément beaucoup en Belgique, ça a été un gros potentiel identifié très tôt en France. Ouais, alors Gaël, la petite anecdote pour Gaël, c'est qu'à l'époque, quand j'ai 11 ans, avant de m'engager à Nantes, donc je suis dans l'année où je dois choisir le club que je dois rejoindre, donc j'ai Lens, Strasbourg, Monaco et Nantes, et les plus concrets à l'époque c'est Lens qui m'invite avec ma maman là-bas, et il y a un tournoi, et à l'époque moi j'étais flanc droit, donc j'ai commencé à Nantes flanc droit et Gaël était flanc droit aussi, et quand j'arrive à Lens, je parle avec le directeur sportif et je lui dis, mais votre numéro 10 c'est un phénomène, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il me dit, ouais mais on sait pas. Je lui dis, ouais, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, moi, on a des années-lumière en termes de football. Et je pense que moi, déjà, je vais pas rester à cette position. Mais là, maintenant, tout de suite, Gaël, il sait tout faire avec un ballon. Et ils m'ont dit, ouais, c'est vrai que même nous, on est impressionnés. Et derrière, je fais le choix de finalement aller à Nantes. Pas parce que Gaël joue à ma position, hein, mais parce que j'ai eu un meilleur feeling avec Nantes. Et après, 3 ans, je crois, 3-4 ans, Gaël a 15 ans ou 16 ans, signé à Chelsea. Voilà, nous, quand on allait en équipe nationale, c'était un régal. Hein. On avait Kakuta d'un côté et Salibur de l'autre. Il y a pire. Il y a pire, exactement. Quel est le joueur le plus fou que tu as croisé ? Mehdi Carcella. T'es pas le premier qui nous répond ça. Mehdi Carcella. Mehdi Carcella, mais faut bien remettre les choses dans leur contexte. Hein. Il est fou, mais avec un grand cœur. C'est pas de la méchanceté. Mehdi, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Moi, aujourd'hui, si ça s'est super bien passé pour moi au Standard, c'est grâce à Mehdi, parce que quand je suis arrivé, j'étais à l'hôtel. Et lui rentrait de la CAN, j'étais au vestiaire, il me connaissait pas. Et il m'a dit, c'est qui Adrien Trebel ? Je lui ai dit, c'est moi. Il m'a dit, William Vainqueur m'a dit que je devais m'occuper de moi. Donc on va à l'hôtel, on récupère tes affaires et tu viens chez moi jusqu'à que tu trouves ton appartement. Donc j'ai passé 1 mois et demi chez Mehdi. Et voilà, donc j'ai passé énormément de temps avec lui. Sa maman qui était bienveillante sur moi, qui nous faisait à manger tous les soirs. Donc vraiment, il m'a vraiment intégré dans le club. Et c'était pas une obligation en fait, parce qu'il me connaissait pas. Donc voilà. Et après, donc j'ai vu Mehdi au quotidien. Et ouais, Mehdi, c'est quelqu'un de fou. Quel est le joueur le plus méchant que tu as affronté ? Il est arbitre maintenant en Ligue 1. Angoula ? Ouais. Angoula, quand il était à Bastia. Et je me rappelle, je pense que dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un de très gentil, mais sur le terrain, c'est un monstre. Il veut rien savoir. Il t'intimide par tous les moyens. Il veut te faire peur. Moi, j'avais 18 ans à l'époque, donc je venais de faire mes premiers matchs. Et la Corse, c'est chaud. Jouer à Bastia, faut être costaud. Et voilà, et déjà, quand t'as le public qui pousse en te disant « Ouais, retourne chez toi, t'as rien à faire ici », et que derrière lui, sur le terrain, il te dit « Si tu essaies de faire un dribble, je t'envoie en tribune. »
Tu te dis, ok, voilà. Donc, je pense que c'est le joueur qui m'a le plus marqué. C'était sur mes débuts, mais c'est aussi quelqu'un qui m'a vite forgé en me disant, mais ouais, mais en fait, ça reste du foot. Donc, ce que tu me dis sur le terrain, si tu le fais, tu vas prendre un rouge et tu vas sortir. Donc, ça, en fait, ça m'a aidé Ouais. finalement, plutôt qu'autre chose. Quel est le joueur le plus fêtard que tu as croisé? Ouais, j'en ai connu des fêtards, hein, il y en a pas mal. Euh, J'ai connu un joueur fêtard que j'ai croisé, mais qui était toujours performant sur le terrain, Junior Edmilson. Ouais. Ouais. À la brésilienne, un petit peu le cliché. Je dirais pas la brésilienne cliché, Junior il avait des limites. Donc il savait quand sortir et pas sortir. Donc c'était ça sa force aussi à Junior. Euh, Junior c'est le plus gros fêtard que j'ai connu au standard, mais vraiment le Mhm. plus gros et qui nous a donné un titre, clairement qui nous l'a donné, c'est Frank Books. Ouais. Ouais, Frank Books. Imbattable. Ouais, imbattable. Imbattable. Quel est le joueur le plus drôle que tu as croisé? Le jour le plus drôle que j'ai croisé. Ouais, j'en ai croisé des drôles, hein. Ouais, moi j'ai toujours... D'ailleurs, on s'est régulièrement au téléphone, mais Alexis, on est toujours Makers. Ouais. On est toujours en train de se charrier, en train de s'envoyer des pics. C'est au quotidien, c'est tout le temps, dès qu'on se voit, dès qu'on s'appelle. Voilà. Ça taille. Ouais. Est-ce qu'il y a un joueur que tu as perdu de vue et que tu aimerais revoir? Vous savez, le foot, vous pensez créer vraiment beaucoup d'amitié. Malheureusement, ben, ça reste une concurrence et une guerre. Tout le monde veut réussir. Donc, Mhm. vous avez l'impression de créer des amitiés, mais pas forcément. J'en ai pas beaucoup dans le foot. J'ai des amis, je dirais, mais vraiment de l'amitié proche, comme je peux avoir avec Sofiane Nani, qui aujourd'hui est Ouais. très très proche avec moi. J'en ai pas beaucoup. Mais ouais, il y a beaucoup de joueurs que j'aimerais, notamment Gueda Fofana, qui est passé par Lyon. Malheureusement, il a dû arrêter sa carrière suite à un problème physique. Mais Gueda, quand j'étais en sélection, j'avais une très bonne relation avec lui. Et aujourd'hui, on s'est perdu de vue. Ça me ferait très plaisir de le revoir. Le message est passé. Est-ce qu'il y a un joueur que tu détestais affronter? Non, j'ai jamais détesté affronter un joueur. J'ai toujours eu des joueurs qui avaient le même tempérament que moi, qui voulaient la gagne, qui aimaient la guerre, qui aimaient se mettre dans des situations où il ne faut pas se mettre, et, euh, et avec qui j'ai eu le plus gros combat pendant de longues années, c'est Ruud Vormer. Sur le terrain, on pouvait se faire les plus gros tacles, les plus gros duels, mais à la fin du match, on rigolait et on se serrait la main, comme si de rien n'était. Quelle est l'équipe la plus forte dans laquelle tu as joué? L'équipe la plus forte dans laquelle j'ai joué, je dirais l'équipe du titre, forcément. Ouais, l'équipe où on a été champion, où c'était c'était simple, efficace, Mm. pas de prise de tête, chacun savait ce qu'il avait à faire. Et puis derrière, je pense que le plus beau football qu'on a réussi à développer, c'était avec Hein van Azebroek. Quand il arrive à Anderlecht et qu'on a recommencé la saison, sur les 6 premiers matchs, on fait 6 victoires. Mais on déroule vraiment, on se sent vraiment au-dessus de tout le monde. Donc ouais, je dirais Weiler parce que c'était simple, efficace, et il nous a amené jusqu'au bout au titre, il a jamais changé de fusil d'épaule. Et pour le beau jeu, Hein van Azebroek. L'équipe la plus forte que tu as affrontée? Ouais, ça c'est pareil, c'est délicat parce que tout le monde va se dire ouais, ça doit sûrement être le PSG. C'est beaucoup d'individualité. Mhm. Donc oui, le PSG en termes d'individualité, c'est impressionnant. Après, je dirais en termes de collectif, Séville. Ouais. Ouais, Séville. Séville, bah, tu cours pendant 90 minutes après le ballon et même quand tu penses pouvoir anticiper quelque chose, te dire ah là c'est le moment, bah non, c'est quand même trop tard. Quel est l'entraîneur que tu as préféré dans ta carrière? Ouais, l'entraîneur qui a fait de moi le joueur que je suis devenu, ou en tout cas j'ai pu vraiment mettre mes qualités voilà, aux yeux de tout le monde, c'est Hein, clairement. Ouais. Hein a fait de... Voilà, quand il arrive à Anderlecht, d'ailleurs je devais signer à Gand juste avant, mais j'ai fait le choix d'Anderlecht. Et derrière, bah, comme quoi la vie est bien faite, il vient à Anderlecht. Et voilà, on passe 1 heure dans le bureau et où il m'explique en fait. Il montre un tableau, il me dit voilà, c'est simple. Moi, dans mon système, on joue comme ça. Et aujourd'hui, je vais te confier les clés. Et si l'équipe n'est pas bonne, c'est de ta faute. Si l'équipe est bonne, c'est grâce à toi. Voilà, il m'a dit ça peut pas être clair. Voilà, on a passé vraiment 1 heure à parler en me disant voilà, dans mon système, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ça, je veux pas. Et voilà, j'ai vite appris et ça s'est vite super bien passé. Quel est l'entraîneur à qui ça passait moins bien? Michel Derzakarian en France. C'est pas que ça passait moins bien, mais
ça m'a aussi coûté dans ma carrière d'être trop sincère et de dire les choses trop comme je le pensais. Ça m'a fermé des portes des fois sur certains transferts. Mais je suis comme ça et j'ai aucun regret. Mais à contrario, quand on me dit des choses et qu'on les fait pas, pareil, j'ai du mal à laisser passer les choses. Donc voilà, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai eu une très bonne relation. Quand on me promet des choses et que derrière on le fait pas, voilà, moi je préfère partir. Quel est ton plus beau but? Je sais pas, je pourrais dire le premier que j'ai mis à Nantes contre Istres, où je récupère un ballon, j'élimine avec un crochet du gauche et je frappe du droit et ça va en pleine lucarne. Je pourrais aussi dire le but que j'ai mis avec Vincent quand on perd 2-0 à Ostende et que je mets une demi-volée sous la barre. Je sais pas, je laisse plaisir aux gens de choisir à ma place. Quel a été ton plus gros fou rire dans un vestiaire? Quel a été mon plus gros fou rire dans un vestiaire? Il y en a plein, des anecdotes, il y en a plein. Wow. Je crois que je vais dire Mehdi encore. Ouais. Je crois que je vais dire Mehdi. Il a été malade toute la semaine, le pauvre. Il a voulu jouer, absolument jouer. On commence l'échauffement, il dit non, les gars, je dois aller aux toilettes. Les gars, je dois aller aux toilettes. Et donc, il va aux toilettes, nous on finit notre échauffement. On rentre aux toilettes, on le voit, il est assis, mais limite, il est pas prêt à jouer. Il a dit, ah non, là, je suis pas bien. On lui dit, mais tu vas pas jouer. Il a dit, si, maintenant, il n'y a plus rien dans mon ventre, tu peux jouer. Et il a joué. Et il a joué. Et il a fait un super match. Et toi, justement, quel est ton plus grand match? Quel est mon plus grand match? Alors, à l'époque, les gens avec qui je travaillais analysaient tous mes matchs. Ils avaient des personnes qui travaillaient pour eux, ils analysaient mes matchs. Tout le monde pensait que mes plus beaux matchs ont été le PSG aller-retour en Champions League. Moi, un match où je me suis vraiment senti au-dessus, où tout me réussissait, c'était à Glasgow, Celtic. Ouais. Pour moi, ça a été un de mes matchs références. Maintenant, d'autres me disent que le PSG, c'était mieux. Chacun son point de vue. Moi, sur mon ressenti, c'était le Celtic. Est-ce qu'il y a un match que tu aimerais rejouer? Ouais, tous. J'aimerais tous les rejouer. Ouais. J'aimerais que ça ne s'arrête pas. Malheureusement, faut aussi laisser la place aux autres. Et puis, il y a l'âge, il y a tout. Mais chaque match que j'ai fait, qu'ils aient été bons ou pas bons, j'ai toujours appris, en fait. Donc, et l'apprentissage, que ça soit dans le sport ou dans le quotidien, il n'y a rien de mieux. Quel a été ton pire match, justement? Ouais, je pense que c'était pareil. Je sais pas si c'était mon pire match, mais c'était un réel apprentissage pour moi. Où un joueur se blesse, je rentre à la 15e et je ressors à la 60e. Ouais. Donc ça, pour un joueur, c'est compliqué. Surtout que j'avais pas l'impression d'être si mauvais que ça. Le lendemain, le coach m'a appelé en me disant non, c'était un choix tactique, nanana. Et le week-end d'après, j'ai commencé. Mais c'est vrai que pendant toute la semaine, tu cogites, tu te poses des questions. Donc ouais, je pense que c'était ça. Quel est le moment où tu t'es senti le plus fort dans ta carrière? Je pense après mes 6 premiers mois au Standard. Ouais. Où je loupe mon transfert à Séville. Mais ouais, là, je volais. J'étais vraiment... Il n'y a rien qui m'arrêtait. Je pouvais enchaîner les matchs. Limite, après un match, je pouvais encore aller faire un five avec mes potes. Vraiment, je me sentais bien dans mon corps. Je me sentais bien dans mon quotidien. Tout allait bien. J'avais plein de responsabilités au club. Et derrière, on arrive et j'ai une offre de Séville et on me fait comprendre que je partirai pas. Donc là, forcément, moi, c'était mon premier échec en termes de transfert. Donc je l'ai mal vécu. Et derrière, j'ai plus été performant comme je l'ai été. Parce que je me suis dit que si derrière, tu fais un transfert à Séville et que tu es bon à Séville, derrière, c'est les gros clubs qui s'intéressent à toi. Donc voilà, mais j'ai pas de regrets. Mais je pense que ça a été ma meilleure période, ces 6 premiers mois. Parce que aussi, j'ai mangé mon caca pendant 6 mois à Nantes, avant. Donc je pense que ça m'a forgé. Ça m'a permis de travailler pendant 6 mois tout. Parce que forcément, quand vous refusez de prolonger dans un club, ça se passe pas forcément bien. Donc moi, j'étais qu'avec un préparateur physique, mais en fait, je m'entraînais comme si c'était mon dernier jour d'entraînement. Donc je repoussais mes limites sans cesse. Et quand je suis arrivé au Standard, en fait, j'avais l'impression que j'avais fait 3 préparations, quoi. Quel est le moment où tu t'es senti le plus seul? Les moments où vous vous sentez le plus seul dans le foot, quand vous vous blessez. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pensez avoir beaucoup d'amis dans un vestiaire. Mais
Mais la première fois que je me suis blessé gravement, c'était à Nantes. J'étais en pleine croissance, je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Je me suis fait une fracture de la cheville. euh, et j'ai vu 3 chirurgiens. Deux qui voulaient pas m'opérer et un qui a dit faut opérer. Parce que sur l'image, j'ai l'impression que ça va jamais se remettre. Donc lui prend le risque de m'opérer en me disant je te garantis que tu vas rejouer au foot. Donc déjà de là, il prend ses responsabilités et ça me fait du bien. Et derrière, quand je reviens après l'opération au club, la plupart des questions que j'ai, c'est pas comment s'est passée l'opération, comment tu te sens, est-ce que ça va bien. Non. Tu reprends quand? C'est une drôle de pression. Tu reprends quand? Tous les joueurs, tu reprends quand? C'est pour ça que je vous dis, c'est le moment où vous êtes le plus seul, parce que ce qui intéresse ceux qui jouent à votre position, c'est seulement la date de reprise. C'est seulement la date de reprise. Quelle est la plus belle ambiance que tu as connue dans un stade? Moi, j'en ai connu des belles ambiances. Moi, j'en ai connu. Le Vélodrome, c'est exceptionnel. L'essence, c'est exceptionnel. Euh, Là, si vraiment je dois en retenir une, Glasgow. Glasgow, tous les téléphones allumés avec le flash à chanter. Ouais, non, Glasgow, j'ai vraiment adoré. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est exceptionnel. Vraiment, ils tiennent leur réputation. Mais après, en Belgique, standard. Quel est le transfert qui aurait pu se faire et qui ne s'est pas fait? Ouais, il y en a plein qui auraient dû se faire et qui ne se sont pas faits. Séville, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Marseille, à Marseille, ça ne s'est pas fait. Marseille, j'en veux à personne parce que je venais aussi d'arriver à Anderlecht, c'était compliqué pour eux de me laisser partir. En fait, c'est un peu le même scénario qu'au Standard. Je viens au bout de 6 mois, j'ai Séville qui arrive et derrière, on pose le pour et le contre. Moi, quand on met Séville sur le papier, il n'y a pas de pour ou de contre, on va à Séville. Voilà. Derrière, on me dit c'est pas possible parce qu'il y avait une offre de Russie du Dynamo Moscou avec une indemnité de transfert plus importante, mais à 22 ans, je me voyais pas aller à Moscou, clairement. Et derrière, Marseille, un peu la même chose où bah, tout le monde a été vendu, Tillman, Sani, Dan Donker. Et voilà, donc on peut pas vendre tout le monde aussi. Donc c'est des gens qui étaient là avant moi au club, donc qui partent avant, c'est aussi logique. Mais moi j'ai Marseille et voilà, j'explique à l'époque que Marseille c'est difficile de refuser. Donc voilà, est-ce qu'on peut pas trouver un accord? Ils m'ont dit non, dans 6 mois, tu as ma parole, tu peux partir. Et c'est vrai, ils ont tenu leur parole 6 mois. Mais c'était l'ancienne direction, c'était Herman. 6 mois après, il m'a autorisé à partir, mais bah, j'avais plus Marseille en fait. Et moi, je voulais que Marseille. Merci beaucoup. Merci à vous.